Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info DESA 43. Voici votre actualité. Les stratèges de Paul Kagame sont exténués par l'ampleur du projet. Ces spécialistes de la déstabilisation politique et militaire sont débordés. La guerre est chaque jour plus lourde à porter, financièrement, politiquement, économiquement et socialement. Kigali baisse les tons et les M23 changent de membranophones dans son orgueil téméraire. La guerre des terroristes du M23 n'est finalement pas parvenue à ses objectifs consistant à renverser le président Félix Tshisekedi et son gouvernement et à imposer un dialogue de redistribution des cartes entre Kinshasa et Kigali via les terroristes du M23. Si Félix Tshisekedi a fait le tour du globe pour l'accuser de déstabiliser son pays, Paul Kagame a eu du mal à justifier la présence de ses troupes terroristes en RDC. Le président rwandais a beau appuyer sur tous ces boutons diplomatiques, son discours est malheureusement perçu comme un acharnement de trop sur fond de convoitise autour des richesses des territoires de la RDC. Longtemps en faune, Washington a fini par tirer les oreilles de son allié rwandais dont le velléité belliciste ne cesse d'ensanglanter la partie orientale de la RDC. D'après une chronique du journaliste Omer Songo dit Lema, c'est par les canaux de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa que le département d'État, via le bureau de son porte-parole, a rendu public le 24 mai 2023 le contenu des échanges téléphoniques que le secrétaire d'État Anthony Blinken a eu avec les chefs des États congolais la veille. Ils ont discuté de la violence actuelle et de la situation humanitaire désastreuse dans l'est de la RDC. Le secrétaire Blinken a exprimé sa profonde préoccupation pour les personnes tuées et blessées, déplacées et rendues vulnérables par la violence. Il a noté les appels des États-Unis au Rwanda pour qu'ils mettent fin à son soutien au M23 et il a réitéré la nécessité pour tous les acteurs étatiques de cesser de collaborer avec les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR et d'autres groupes armés non étatiques. Le secrétaire Blinken et le président Tshisekedi ont discuté de l'importance de l'urgence du retrait des désarmements du M23 conformément au communiqué du Luanda et pour toutes les parties de s'acquitter de leurs obligations du communiqué du Luanda et de s'engager dans le cadre du processus de Luanda et Nairobi. Le secrétaire Blinken a réitéré sa préoccupation concernant le discours de haine et des rhétoriques clivantes et il a également souligné le droit du peuple congolais à manifester pacifiquement pour exprimer ses préoccupations et ses aspirations et l'engagement des États-Unis en faveur des élections libres, équitables en RDC. Fin des citations. Déjà, les États-Unis demandent finalement très formellement à l'armée rwandaise de quitter les territoires congolais. L'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucie Tamlin, qui échangeait le mardi 16 mai avec le vice-ministre, premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, a insisté sur le respect des décisions prises dans le cadre du processus de Nairobi du Luanda. Pour elle, les forces armées rwandaises doivent quitter les territoires congolais et les rebelles du M23 reculer dans la zone indiquée dans la feuille de route de Luanda. J'ai renforcé le message des États-Unis que c'est important de respecter les accords de Nairobi et de Luanda. Nous tenons là-dessus et donc on va continuer notre diplomatie bilatérale et multilatérale pour que ces accords puissent être respectés. Nous demandons à toutes les parties prenantes de respecter le feuille de route pour les forces rwandaises de quitter le pays RDC et aussi pour le M23 de faire le recul vers le point indiqué dans l'accord de Luanda, avait-elle indiqué. Et par ailleurs, Lucie Tamlin avait précisé que son pays respecte les activités du gouvernement congolais pour renforcer les dispositifs sécuritaires. Si les États-Unis d'Amérique ont fini par changer d'avis sur cette problématique sécuritaire, c'est parce que la diplomatie présidentielle de Félix Tshisekedi s'est révélée très offensive et généralisée. Paul Kagame n'est plus un interlocuteur valable aux yeux de la communauté internationale et son pays vit dorénavant de la pitié internationale. Dans sa dernière publication, le journaliste et chercheur camerounais Charles Onana rappelle un drame de plus de 10 millions de morts, 500 000 femmes violées, dans le silence insistant de la communauté internationale. Mais jusqu'à quand se demande-t-elle?
Et qu'est-ce qui se passe dans ces pays où des morts se comptent désormais par millions et des viols par centaines de milliers? Et Charles Onana démontre que l'on assiste depuis 1994 à l'évasion masquée du Congo par des milices et des troupes de Paul Kagame et les chefs de l'État rwandais soutenus au départ par l'administration Clinton et ensuite par la France de Nicolas Sarkozy. À partir de témoignages exclusifs et les documents de la CIA, les archives de la Maison-Blanche, de l'Élysée, de l'Union européenne, l'auteur dévoile comment les États-Unis ont formé cet homme sans foi ni loi pour servir les intérêts en RDC, en République centrafricaine, au Congo-Brazzaville et dans d'autres pays d'Afrique centrale où la guerre entre l'Occident, la Chine, la Russie est féroce pour le contrôle de ressources minières stratégiques. Après 20 années de recherche, l'auteur alerte l'opinion sur l'extermination programmée des populations locales alors que plusieurs chefs d'État de la région et un ambassadeur européen ont déjà été assassinés. Et la mise à mort de la RDC a été organisée en utilisant la terreur et le mensonge dans les desseins de faire main basse sur les minéraux indispensables à l'industrie mondiale de l'armement, de la téléphonie mobile et de la transition énergétique. De révélations explosives sur les coulisses du gigantesque massacre des êtres humains et qui se déroule au vu et au su de la communauté internationale. Judith, professeure adjointe du département des relations internationales de l'université de Groningen, et Christophe Vogel, directeur de recherche du projet Insecure à l'université de Gand, viennent de publier une enquête fouillée sur le mouvement du 23 mars, dite les M23. C'est en octobre 2021 que ce groupe armé a relancé sa rébellion dans l'est de la RDC, une région à conflit permanent depuis 30 ans. Vécu en 2013, les M23 reconstitués s'est rapidement emparé d'une bonne partie des territoires de Rutshuru voisins au Rwanda et de l'Ouganda avant d'avancer vers Masisi. La crise qui s'en est suivie a intensifié la tension géopolitique historique entre la RDC et le Rwanda et a déplacé près d'1 million de civils, provoquant une situation humanitaire désastreuse. Parallèlement à la montée soudaine du M23, la relation diplomatique entre Kinshasa et Kigali se sont tendues. Depuis janvier, le Rwanda a proféré des menaces voilées à l'intervention officielle sur le sol congolais et a tiré sur un avion de chasse congolais, tandis que la RDC a engagé des mercenaires d'Europe de l'Est, enrôlé une force de réserve composée des milices et rallié des groupes armés en tant qu'auxiliaires. Outre la médiation angolaise pour le compte de l'Union africaine, l'organisation régionale de East Africa Community a été le fer de lance des efforts diplomatiques suite à l'adhésion de la RDC en mars 2022 en tant que 7e membre. Pourtant, les différences, c'est le fait qu'elle a négocié ont été voilées presque immédiatement après leur annonce. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que s'achève notre documentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243. Au revoir.